Tu vois un petit caillou blanc au milieu de vert, et c'est à droite, il bouge. Il bouge vers les arbres. Nous avons 41 projets qui touchent à beaucoup de sujets différents. Dans ce cas-là, ça s'appelle Observatoire de la faune. C'est un projet qui, à la base, devait voir la construction d'un vrai observatoire physique qui, malheureusement, a été refusé pour des raisons de sauvegarde de l'eau dans le vallon de Vent. Et alors, on se retourne vers des excursions, ce qui est aussi très sympathique, finalement. Donc on va découvrir le vallon de Vent sous différentes facettes et on va monter avant d'en haut où le chasseur nous attend. Donc lui, il est déjà positionné sur place, il aura déjà pu repérer les animaux et nous faire bénéficier de ses connaissances. Au-dessus des arbres rouges. C'est la période des amours pour cet animal et c'est une manière de marquer son territoire par rapport aux autres mâles d'une part, d'appeler les biches également et puis celui qui crie le plus fort, un peu comme chez les hommes, il pense qu'il a raison. Il faut toujours éviter d'aller dans les zones où on observe du gibier ou bien on entend du gibier, il faut rester le plus discret possible, la nature leur appartient. C'est clair qu'ici, c'est une zone assez escarpée où il est, mais le mieux, c'est de rester à distance et puis de regarder si on a la chance de pouvoir les observer. Oui. On inclut à cette observation une balade parce que c'est toujours une espèce d'immersion, pouvoir se plonger dans un milieu, le rencontrer et c'est un peu comme s'intégrer petit à petit au lieu où vivent aussi les cerfs. C'est chouette d'y arriver à pied. Ça nous demande aussi un petit effort pour mériter de pouvoir les contempler ici dans ce magnifique vallon de Vent. Radio Chablais. Suivez-nous. On vous suit.